Chers pèlerins, chers responsables de paroisse pour le pèlerinage de Lourdes, chers amis de Lourdes et chers jeunes, j'ai souhaité vous dire ces quelques mots pour vous dire combien l'équipe diocésaine qui prépare le pèlerinage de Lourdes a été attristée de devoir annoncer son annulation. Mais dans notre cœur, on avait bien vos visages, ces visages de gens joyeux quand ils repartent de Lourdes, et aussi ces visages et ces pensées qui sont déjà empreints du prochain pèlerinage. Nous savons, quand vous repartez, déjà dans le train, vous ne pensez plus qu'à l'année prochaine. Lourdes 2020 ne sera donc pas comme à l'accoutumée. Nous avons été obligés de changer, le coronavirus nous a visités, chacun a sûrement été traversé par des épreuves, peut-être la maladie, peut-être des défunts dans vos familles. Et pourtant, vous le savez, là où vous êtes, Marie et Jésus sont venus vous rejoindre. Ils ont porté vos souffrances durant ces 2 mois de confinement et ils vous ont redit tout leur amour, toute leur présence. Parce que Lourdes, c'est un sanctuaire, c'est un lieu, c'est un pèlerinage. Mais Lourdes, c'est avant tout une rencontre avec Jésus et avec Marie, où Marie, tout comme une maman, vient à chaque fois vous prendre dans ses bras, vous rassurer, prendre tout ce que vous lui confiez pour ensuite tout remettre dans le cœur de Jésus. Alors pèlerins, nous ne sommes pas à Lourdes, mais Marie et Jésus vont venir chez vous, pourvu que vous ouvriez votre cœur, pourvu que vous les accueillez. Ils vont venir chez vous, ils vont vous redire « N'ayez pas peur ». Et un peu comme nous le dit souvent sœur Bernadette Morio quand elle nous parle de sa guérison, elle nous dit toujours qu'elle est allée en pèlerinage, mais que ce n'est pas à Lourdes qu'elle a été guérie, c'est chez elle, lors de l'adoration. Alors mettons-nous en prière et le Seigneur Jésus et Marie viendront. Et donc notre équipe diocésaine qui prépare ce pèlerinage a réfléchi quel programme il pourrait vous proposer. Et il s'est avéré qu'on a pensé que vous aviez déjà beaucoup été sur les médias. Parce que d'une part, nos prêtres, qui ne nous ont pas lâchés durant ce confinement, qui ont déployé des tonnes d'énergie pour rester en pleine communion, en contact avec leurs paroissiens, et pour lesquels je vous invite fortement à prier pour leur dire toute notre reconnaissance, leur dire ce grand merci. Durant ce confinement, donc, nous avons été abreuvés par les médias. C'était le coronavirus tous les jours, on a eu nos prêtres, les médias, on a eu Lourdes, le sanctuaire de Lourdes aussi qui n'a pas ménagé ses efforts. Alors, on a pensé que peut-être entrer dans l'intérieur de notre être, vivre le pèlerinage d'une manière intérieure, nous mettre en disposition comme Marie, méditer toutes ces choses en notre cœur, c'est-à-dire tout ce que nous avons vécu ces derniers mois, ces souffrances, ces peurs et peut-être celles qui nous habitent encore pour les mois à venir. Eh bien, entrons comme Marie dans cette méditation intérieure, dans ce désir de nous dire comment vivre notre vie avec Jésus. Et puis, nous allons vous proposer un programme déjà par le sanctuaire qui vous proposera un programme virtuel sur TV Lourdes et sur KTO. Vous aurez la possibilité d'avoir la messe et le chapelet, messe à 10h, chapelet à 15h30. Donc vous aurez tout un programme virtuel sur le sanctuaire avec des liens YouTube que vous allez trouver sur notre site diocésain, que vous trouverez dans ECHO, où vous aurez des conférences qui sont données par Don Anne Guillaume, qui est un chapelain du sanctuaire. Il va traiter notamment de « Je suis l'Immaculée Conception », le thème. Et nous avons aussi le recteur qui a aussi diffusé une vidéo sur « Prier avec Marie ». Vous aurez aussi l'occasion de visualiser une vidéo qui témoigne de la foi de nos malades. Beaucoup de choses sur ce site de Lourdes, pleinement pour remplir, si vous avez vraiment besoin de vous nourrir, vraiment le sanctuaire a fait beaucoup de choses. Vous aurez le mardi. Le mardi, notre évêque a envoyé au sanctuaire un message qui sera lu par le chapelain juste avant le chapelet de 15h30. Et puis, au préalable, en matinée, il y aura aussi sur le site diocésain une conférence de notre évêque. Je vous invite à venir l'écouter. Le mercredi, je vous propose que vous alliez en paroisse peut-être. Comme c'est habituellement ce jour où on fait les excursions, peut-être vous pouvez vivre quelque chose en paroisse, réciter un chapelet,
Beaucoup de choses seront sûrement faites en paroisse. Le jeudi, c'est la messe à la grotte, le matin. Le sanctuaire de Lourdes a demandé à notre diocèse d'envoyer une petite délégation. Nous serons à peu près 7 ou 8 personnes. Nous serons à Lourdes. Et c'est ce jour-là que nous déposerons toutes les intentions de prière que vous m'avez envoyées. Vous pouvez encore d'ailleurs le faire si vous le faites par mail jusqu'à samedi, dimanche qui vient, puisque nous partons lundi 6. Et nous déposerons lors de la messe à la grotte ces intentions de prière. La prière universelle lors de la messe sera une prière universelle qui a aussi été rédigée par notre diocèse. Voilà, ce sera une façon de vivre le pèlerinage autrement. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas Internet, qui ne pourront donc pas vivre le pèlerinage virtuel. Mais je vous invite, vous paroissiens, équipe du Rosaire, tout mouvement, à vous mettre en marche pour aller rendre visite, en respectant bien sûr les règles sanitaires qui sont en vigueur actuellement, rendre visite. J'invite un coup de fil. Je vous propose aussi peut-être à ceux qui souffrent de la solitude de vous faire connaître auprès des paroisses, auprès des responsables du pèlerinage. Et puis vous aurez aussi la pastorale de la santé qui déjà a repris ses visites auprès des malades. Et vous pouvez tout à fait contacter Sylvie Perreux, la responsable, au 07 77 37 33 97. Voilà, ne restez pas seuls pendant ce pèlerinage, faites de ce pèlerinage une solidarité, comme c'est le cas quand nous allons à ce pèlerinage à Lourdes. Et ne coupez pas ce lien qui nous unit quand nous sommes tous là-bas. Un dernier petit mot pour vous dire que l'année prochaine, les dates de pèlerinage seront du 5 au 10 juillet. Le thème « Je suis l'Immaculée Conception » sera à nouveau ce même thème, puisque beaucoup n'auront pas pu s'y rendre. Donc le thème a été conservé. Donc je vous invite à nous y retrouver, d'autant plus que le pèlerinage de l'année prochaine sera la clôture de l'année mariale de notre diocèse. Donc venez nombreux l'année prochaine, venez les pèlerins habituels, mais venez aussi toutes les paroisses qui voudront clôturer cette année avec notre évêque à Lourdes. Alors le pèlerinage virtuel de Lourdes se termine par une prière à l'Immaculée Conception qu'avec Christine nous voulons réciter et que nous vous invitons à réciter chaque jour. Notre-Dame de Lourdes, toi qui as manifesté à Bernadette ta présence, en disant simplement « Je suis l'Immaculée Conception », donne-nous la grâce d'être présents auprès de toi à la grotte de Massabielle. Nous ne pouvons nous y rendre aujourd'hui, mais en esprit nous sommes présents avec Bernadette et tous les pèlerins de Lourdes qui nous ont précédés. Tu as donné naissance au Sauveur du monde. Regarde avec tendresse notre monde en désarroi. Ouvre en nous les chemins de l'espérance. Guide-nous vers celui qui est la source vive, Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.